tes enfants qui aient la bonne nouvelle de donner ta grâce. Seigneur, instruis-les. Que ton esprit soit sur eux. Qu'ils apprennent les chemins de la lumière. Qu'ils apprennent, Père de gloire, oh, que tu es venu pour sauver l'humanité. Seigneur, manifeste dans les réunions de ce matin de l'écoute avec les monitrices et moniteurs. Accorde-les la grâce. Que tout se passe pour ta gloire. Nous te bénissons, notre Dieu. Et nous te disons merci. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Père, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que j'ai ainsi prié et que l'Église dise Amen. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Alors, que Dieu soit loué. Tous les enfants peuvent aller déjà à l'écotime. Pendant que les enfants vont à l'écotime, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, ce matin, c'est une matinée de grâce, comme nous sommes dans notre mois de la grâce. Je croyais quelqu'un allait dire quand même. Amen. Je répète que ce matin, c'est un matin de grâce. Amen. Et nous sommes dans notre mois de la grâce. Alléluia. Amen. Alors nous croyons à la grâce de Dieu et la grâce de Dieu est notre partage. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui nous a visité ce matin. Il vient de très loin. C'est une grâce. À chaque fois que Dieu fait déplacer ces hommes qu'il a choisis par sa grâce, c'est pour notre bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est un homme qui vient de très loin. Il vient du Canada. Il est venu en Suisse. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Et Dieu, il a trouvé bon qu'il puisse nous parler à travers de cet homme. Peut-être les autres les connaissent, mais peut-être les autres ne les connaissent pas. Il s'appelle Pasteur Bertrand Zeza, qui vient du Canada. Amen. Amen. Ce matin, l'église La Bonne Nouvelle, nous sommes dans la joie d'écouter cet homme de Dieu. J'ai dû parler avec lui depuis vendredi qu'il est en Suisse. Il m'a beaucoup béni. Et je crois que ce matin, tu seras aussi béni. Amen. Non, je crois que ce matin, tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas aller trop dans la présentation, mais lui-même, il est là. On présente la personne qui n'est pas là. Comme ça, il aura quelques minutes de nous dire, il vient de quelle église, il est marié ou pas. Alléluia. Et ça sera une bénédiction pour nous. Mais je venais juste vous demander de vous lever, de m'aider, pendant que j'invite l'homme de Dieu, que nous puissions nous lever et acclamer le Seigneur de gloire, pendant que nous approchons Alléluia. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Je suis béni ce matin d'être au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis premièrement d'abord merci au pasteur Zouzi et au pasteur Franck pour la confiance qu'ils ont marquée vis-à-vis de ma personne de me laisser le bureau. On ne donne pas cher à n'importe qui, on donne cher à la personne qui est chère. Ici, en ce lieu, tu peux communiquer la vie ou la malédiction. Vu qu'ils ont confiance en moi, ils m'ont laissé le bureau pour travailler. Je leur dis merci de tout cœur. Amen, amen. Amen. Et je dis aussi à l'église merci d'être là ce matin. Malgré nos occupations, malgré nos fatigues, mais tu as choisi d'être devant la face de Dieu. Amen. Et laisse-moi te dire ce matin, tu ne sortiras pas enseigner la même personne. Amen. Dieu va te faire du bien, Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais vous tenir longtemps debout avant de me présenter, avant de lire la parole. On va prendre nos Bibles. On a déjà prié pour la parole. On va prendre nos Bibles. Nous sommes debout, nous tous, pour honorer la parole. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1 à 14. 1 Samuel 16, 1 à 14. 1 Samuel 16, 1 à 14. Les gens qui écrivent 1 Roi 17, 9 à 16. Nous avons deux textes ce matin. 1 Samuel 16, 1 à 14. 1 Roi 17, 9 à 16. Je lis au nom de Jésus.
L'Éternel dit à Samuel, quand tu descendras, quand cesserais-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne pas, il ne règne plus sur Israël. Remplis ta cornebule et pars, je t'envoie chez Isaïe de Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saoul apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer. Isaïe, ses fils, il invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se voyait, lorsqu'il entrait, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction, et ici devant moi. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Samuel dit, et l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il soit arrivé. On peut répéter ces parties, c'est de la parole. Car nous ne prendrons pas place avant qu'il soit arrivé. Répétez avec moi. Car nous ne prendrons pas place avant qu'il soit arrivé. Verset 12. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux avec des beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ses jours, et par la suite Samuel s'éleva et partit à Rama. 1 Roi 17, versets 9 à 16. Je lis au nom de Dieu. J'aimerais entendre un amen. Je lis au nom de Dieu. Élie le Tishbitch, l'un des habitants de Gala. Excusez, je prends 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon. Installe-toi là. J'y ordonnerai à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta, arrivant à l'entrée de la ville. Dis avec moi l'entrée de la ville. L'entrée de la ville. Il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher, elle appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser des morceaux de bois. Dis avec moi 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois. Encore plus fort, 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils, pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre, fais comme tu l'as dit. Samuel, seulement prépare d'abord pour moi un petit gâteau, apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que l'Éternel dit d'Israël, la farine et tout. Je vous épargne, vous pouvez vous asseoir, merci. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si moi je dis presse de l'autre, tu peux seulement répondre Amen ou Alléluia. C'est simple. Alléluia. Amen. Comme le pasteur Franck l'a dit, je m'appelle pasteur Bertrand Zéza.
Je suis père d'un enfant marié à une très belle femme, Inès Nzeza, je l'aime beaucoup. Et puis je suis pasteur assistant à la communauté Église Beth Eden. Nous avons des églises de plus partout en Afrique, et puis en Amérique, chez nous au Canada aussi, nous avons des églises. Et je suis le pasteur assistant dans mon église. Amen, amen. Amen, amen. 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 Et ce matin, Dieu m'a fait grâce d'être au milieu de vous pour parler de sa part. Et je vous bénis encore, soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mon terme de ce matin, le temps de ma visitation. Regarde ton frère, lui, le temps de ma visitation. Je n'ai pas parlé avec le pasteur Franck à ce qui concerne le thème du mois, mais j'étais surpris quand il a dit que c'est le mois de la grâce. Dans la grâce, Dieu vient pour consoler, Dieu vient pour visiter. La grâce, ce n'est pas pour le portier. La grâce, c'est pour la personne qui comprend qui est Dieu pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce n'est pas pour le portier. Mais la personne qui comprend qui est Dieu pour lui, il ne joue pas avec la grâce. Et durant ce mois ici, c'est le temps de ta visitation. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le temps de quoi? De ta visitation. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Chacun de nous a un temps marqué de la part de Dieu pour sa visitation. Mais le comble, c'est quoi avec le Seigneur? Avec Dieu, nous avons deux temps. Nous avons le temps Kairos et le temps Chronos. Le temps Kairos, c'est le temps marqué de Dieu. Mais le temps Chronos, c'est le temps de la montre. Je peux dire à Pasteur Ndouzi, c'est fin du mois, je vais faire ceci. Parce que je regarde à ma montre, je suis pressé. Mais si par rapport au Kairos de Dieu, ce n'était pas le temps marqué pour moi, on peut y arriver au fin du mois, rien peut s'arriver. Mais le fait que j'appartiens à celui qu'on appelle Yehosho, le Dieu puissant, rien ne peut me faire troubler parce que je sais que Dieu va me visiter. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que le Dieu de cette église, la bonne nouvelle, il ne te laissera pas 2017 passera comme les autres années. Amen. Parce que cette année, le Dieu va te faire du bien, le Dieu va te faire grâce. Tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup lamenté. Je t'annonce maintenant, c'est le temps de ta visitation. Amen. Les Kairos de Dieu, dis avec moi Kairos. Kairos. Le temps marqué de Dieu. Le temps marqué de Dieu. Yes. Tu peux te lamenter, mais quand c'est ton temps, c'est ton temps. Les gens peuvent se moquer de toi, mais quand c'est ton temps, c'est ton temps. Personne n'empêchera Dieu de te faire du bien. Personne n'empêchera Dieu de t'élever. Personne n'empêchera Dieu de te bénir. Même si les diables viennent dire de 10 000 fois, quand Dieu décide de te faire du bien, personne ne peut empêcher. Parce que dans le temps Kairos de Dieu, tu peux te retrouver au-delà, mais la grâce va te localiser. C'est pour cela quand Jésus était en train de passer pour aller guérir la fille de Jaïrus, Jésus était en train de passer dans la foule. Il passait. Ma Bible me dit, la foule les pressait. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, mais maître, il y a tellement la foule. Comment quelqu'un peut te toucher? J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Quand Jésus marchait, il avait deux faces. Devant lui, c'était la face A. Derrière lui, c'est la face B. Or, la face A, c'est la loi. La face B, c'est la grâce. La personne qui touche la grâce, la loi va tomber. Et cette femme était tellement troublée. Quand Jésus avançait, il toucha. Pierre dit, mais maître, qui t'a touché? J'ai dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti à moi quelque chose sortir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, durant ce mois de grâce, quelque chose va sortir de Dieu pour toi. Quelque chose va sortir de Dieu pour ta famille. Va sortir de Dieu pour ta maison. Quand Jésus a dit quelque chose est sorti, la Bible dit, Jésus tourna. Il chercha qui m'a touché. Pierre, Jean, Jacques, ils marchaient avec Jésus. Jamais ils ont compris que la vie de Christ peut guérir quelqu'un. Pour te dire, dans la grâce, les choses se passent quand tu as la révélation. Dans la grâce, les choses se passent quand tu as la foi. Dans la grâce, les choses se passent quand tu es audacieux. Mais si tu n'es pas audacieux, tu resteras comme tout le monde. Quand tu touches la grâce, la loi va te chercher. Jésus tourna, il te dit, femme, ta foi t'a sauvé. N'aie pas peur des lois de ta famille. N'aie pas peur des lois qui ont lié tes parents. Si ton père avait échoué, c'est lui. Si ta mère n'a même pas acheté quelque chose de valeur, c'est lui. Parce qu'en ton temps, il y a quelqu'un qui a accepté la mort. C'est lui qu'on appelle Jésus.
la grâce. Pasteur Guido vous bénisse. Le mois de la grâce. June, le mois de la grâce. Bien aimé, je n'ai pas compté dans mon message. Je sens quelque chose par rapport à la grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce. La grâce. Alléluia. Je me souviens quand je dormais encore sur le banc de l'église. Les gens te regardent, te posent des questions. Est-ce que toi aussi tu vas réussir dans la vie? Mais parfois quand on se lève le matin, on se dit non, tout ça ce n'est pas parce que. Je ne suis pas fils d'eux, fils d'eux, non. Mais nous sommes le fruit de la grâce. Amen. Ma vie c'est la grâce. Moi j'ai quitté l'Afrique jusqu'au Canada, la grâce. Je ne sais jamais comment acheter un billet d'avion. Tous mes voyages, la grâce. Pourquoi? Quand Dieu te localise, quand Dieu te fixe, quand Dieu te place dans les kairos, personne ne peut limiter Dieu à agir dans ta vie. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je t'annonce que 2017 ne sera pas comme les années passées. Parce que cette année, c'est l'année de ta visitation. Amen. La grâce de Dieu va te localiser. Amen. Même au-delà, là où tu peux te trouver. Tu seras comme Mephibosheth. Au-delà, mais la grâce va te trouver. Et quand la grâce te trouve, tu seras assis à la même table que le roi. Amen. Parce que la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église de Dieu, par rapport à mon thème, je rentre dans mon message. Quand Dieu fixe les kairos dans la vie de quelqu'un, tu peux empêcher Dieu, mais les problèmes restent attentifs quand tu marches avec le Seigneur. Amen. Un homme de la foi, quand il voit les ténèbres, il n'est pas en train de trembler. Yes. Parce que les ténèbres, c'est l'emballage des lumières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les ténèbres, c'est quoi? L'emballage de la lumière. Le fait que tu vois les ténèbres sur ta vie, tout commence à être compliqué, n'aie pas peur. C'est-à-dire qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Yes. C'est-à-dire que très bientôt, il y aura la visitation. Yes. Mais le fait que tu es dans le Seigneur, même si tout semble comme ça ne marche pas, reste là. Amen. Si tu gardes ta foi en place, tes problèmes vont se déplacer. Amen. Mais si ta foi se déplace, tu vas me rester là. Et la chose qui m'a beaucoup intéressé dans ces récits de lui, la Bible dit, Israël cherchait un roi. Parce que toutes les nations des alentours avaient un roi. Mais le problème, quand Israël cherchait un roi, ce n'était pas encore le moment pour Israël avoir un roi. Pourquoi? Jacob a dit, le roi sortira de la tribu de Juda. Or, Juda, le patriarche, dans son commencement, il a commis l'inceste avec la femme de Ona, qu'on appelait Tamar. Or, la famille avait la malédiction à cause de l'inceste de leur père qu'on appelle Juda. Et pour que la famille puisse vivre la gloire de Dieu, il devait passer 10 générations. Et quand Israël cherchait un roi, ils étaient encore de la 9e génération. Dieu a commencé à chercher. Il a récupéré un roi de la tribu de Benjamin. Or, Benjamin n'a pas la prophétie. Benjamin n'a pas une déclaration. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui sont devant toi, bientôt seront enlevés. Parce que c'est la scène de ta visitation. Les gens qui t'embrouillent dans ta saison, ils n'ont pas une prophétie. Mais toi, tu as une prophétie. C'est comme une femme qui est enceinte. Même s'il ne parle pas, même s'il ne dit rien, on va remarquer qu'en lui il y a quelque chose. Or, les promesses de Dieu, c'est comme je suis enceinte. N'aie pas peur, donne-moi le temps. Moi, j'ai besoin du temps. Ne te moque pas de moi. Même si je dors par terre, donne-moi le temps. J'ai la promesse de Dieu. Yes. J'ai quelque chose de Dieu. La chose qui est en moi me pousse pour rencontrer le plan de Dieu. La semence qui est en moi, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des bijoux, Yes. mais j'ai une parole prophétique. Je suis dangereux plus que les bombes atomiques. Yes. Quand je marche, je me lève, j'ai une parole prophétique. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Même si tout le monde plaît, moi j'ai une parole prophétique. Mon serviteur montera, il prospérera, il sera bien haut placé. Même si les gens se moquent de moi, moi j'ai une parole prophétique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si tu te moques de moi, j'ai une parole prophétique. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si tu te moques de moi, bien aimé, regarde-moi bien. La Bible dit sur mon front est marqué le marque de Christ. Je suis un locamable, un conformable avant le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, je ne mourrai pas. Yes. Un locamable, Amen. un conformable. Tel que je suis là, un locamable, un conformable avant le temps. Même si les sorciers, c'est un locamable. Jésus a payé à la croix. Jésus a donné à la croix. Mais la Bible dit,
Le prophète s'est levé pour aller oindre un roi à la maison d'Isaïe. Parce que l'Éternel lui a ordonné. Mais le comble, quand le prophète s'est levé, il s'est posé des questions. Il a dit, si Saoul entend cela, il me tuera. Dieu lui a dit, tu annonceras, je vais pas offrir un sacrifice. Or, le prophète n'a pas menti. Prendre quelqu'un dans une famille, le placer au roi, bien aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Ça demande des sacrifices. Quelle famille? La famille d'Isaïe. La famille d'Isaïe, David n'était pas compté. Il était le moindre. Or, la Bible dit, les plus petits devenaient un millier. Quand les gens t'abandonnent, il faut être de la joie. Amen. Quand les gens se moquent de toi, il faut être de la joie. Amen. Parce que les plus petits devenaient les plus grands. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, je deviendrai. Je deviendrai le plus grand. Le plus grand. Je suis grand. Je suis grand. Parce que j'ai une promesse. Parce que j'ai une promesse. Moi, inlogamable. Moi, incoufamable. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Amen. Thank you, Lord. Amen. En Israël, quand tu vois un prophète venir dans la ville, il amène deux choses. Soit il amène la mort, soit il amène la vie. Quand les gens ont vu Samuel s'approcher de la maison d'Isaïe, la Bible dit les anciens ont couru vers lui pour lui poser la question, prophète Samuel, qu'est-ce que tu as amené? Il a dit non, ne craignez pas, un bon message. Venez tous, on va offrir un sacrifice. Le peuple était là. Mais quand Samuel est arrivé chez Isaïe, la Bible dit, la première personne, oh my God, qui a attiré l'attention d'Isaïe, c'est le fils qui sortait de la maison. Comment il s'appelle? Eliab. Dis avec moi Eliab. Eliab. Encore plus fort, Eliab. Eliab. Eliab veut dire, Dieu est mon Père. Quand le prophète a vu la taille d'Eliab, la Bible dit, le prophète a dit certainement, c'est lui. C'est lui qui? Léon. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'apparence, il y a trop de carences. Il ne faut pas chercher à apparaître, il faut être. Quand tu apparais beaucoup, en toi, il y aura tellement de carences. La taille d'Eliab a commencé à timiter les prophètes. N'aie pas peur aux gens qui prophétisent. Il peut te regarder, peut dire des mensonges. Parce qu'un prophète peut se tromper. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Amen. Or, la véritable prophétie, c'est la parole. Amen. Même si un prophète ne dit rien, j'ai ma prophétie. Yes. Même si un prophète ne déclare rien, j'ai ma prophétie. Yes. Ma prophétie, ce qui est écrit, est écrit. Eliab sortit. Le prophète dit certainement celui le roi. Beaucoup de personnes t'ont disqualifié à cause de ton apparence. Beaucoup de personnes t'ont haï à cause de ton apparence. Pourquoi dans l'apparence il y a trop de carences? Ne cherche pas à apparaître. Même si les gens t'effacent, sois calme. Attends les kairos de Dieu. Amen. Même si les premiers fiancés étaient partis, laisse-lui partir. Yes. Il attendra de loin. La Bible dit, le deuxième fils est sorti. Abinadab, qui veut dire, mon père est noble. Dieu, mon père, est noble. Le prophète a dit, Dieu ne l'a pas choisi. Le troisième fils, son nom m'intimide, Shama, qui veut dire la présence de Dieu. Malgré son nom, le prophète a dit, ce n'est pas lui. Ouais. Oh my God. La Bible dit, tous les 7 fils étaient sortis. Dis avec moi les 7 fils. Les 7 fils. Yes. Ce n'est pas le père de David qui a dit, j'ai encore un fils. Ni la maman qui a dit, j'ai encore un fils. C'est pour cela, quand tu lis les récits de David, il a au moins parlé de ses parents. David a dit, même si mon père, ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. J'aimerais dire à quelqu'un, ta famille peut t'abandonner, mais il y a une main visible. Yes. Moi j'aime cette main. Quand il t'apprend, il est écrit de la poussière, il lève l'indigent. Il finit et retire les pauvres. Tel que tu es, ce n'est pas à cause de tes parents, mais c'est parce que Jésus a dit à la croix du Calvaire, tout est accompli. Yes. Le prophète a posé la question. Les enfants sont finis. Le père a pris sa main droite, il l'a mis dans la tête. Bon, j'ai aussi un enfant, mais lui là, il reste à la forêt. Un enfant abandonné. Personne ne peut compter sur lui. Court détail. Dans la forêt. Le prophète a dit, envoie quelqu'un aller les chercher. Là où je vous dis de le répéter, le prophète a dit,
nous ne placerons pas avant qu'il arrive. Le temps de ma visitation. Amen. Le prophète était là vers le frère de David. Quand le prophète était assis, Shama dit à Samuel, les petits là que tu attends, hein, quand tu regardes, c'est une cour. Il ne sait même pas parler. C'est un vilain. Un roi doit être beau. Un roi doit avoir une grande taille. Ils ont dit tellement de choses sur David. Le verset 12 dit, quand David était en train de venir, le prophète lui a vu de loin. Le prophète a dit, oh, il était blond. D'autres versions disent, oh, il était roux. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a dit sur lui, le prophète n'a rien marqué sur lui. Parce que le soleil, les animaux dans la forêt n'ont pas influencé la quantité de David. Parce que la Bible dit, celui qui demeure dans la pluie du très haut, il repose dans l'ombre du puissant. L'influence que les hommes peuvent avoir sur toi, même si les gens disent négatif à ton sujet, quand ta saison arrive, personne ne placera. On va t'attendre, je sais que tu arriveras. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Voilà, Félix, s'il te plaît. Bishop, s'il te plaît. Excusez-moi. On va s'asseoir ici. Moi, je suis Samuel. Ça, c'est Shama. Ça, c'est Abinadab. Shama me dit, prophète, c'est que tu attends là rien. Abinadab me dit, prophète, il faut partir. Mais le prophète a dit, personne ne va bouger. Nous sommes là assis, on va attendre, c'est le pétrole faire quoi? Va. Quand Shama est assis, la femme de Shama aussi est là. Les enfants de Shama aussi est là. Le père aussi est là derrière. Mais tout le monde quoi? Assis. Je vais annoncer à quelqu'un, quand ta saison arrive de la visitation, personne ne peut bouger de cette ville. Yes. Tout le monde va rester assis, attendre le jour où le téléphone te fait. Amen. Je déclare et je prophétise. Dans ta famille, personne ne mourra. Dans ta famille, personne ne mourra. Ils verront ton mariage, ils verront ton élévation, ils verront ton succès. Aucune personne chez toi mourra parce que personne ne se déplacera. On va attendre. Amen. Maintenant, écoutez-moi. La Bible dit quand le David était en train de venir, Dieu a dit à Samuel, lève-toi, oint l'écart c'est lui. Or, c'est l'inférieur qui se lève au devant du supérieur. David, dans la forêt, il sent les brebis. David, dans la forêt, il n'a ni beauté ni éclat. David, dans la forêt, il n'a pas l'argent. Mais Dieu dit au grand Samuel, lève-toi. Quand ta visitation arrive, amen, les gens là vont s'élever. Ils t'acclameront ça pour toi, savoir pourquoi ils t'acclament. Je déclare, le temps est arrivé. Ensuite, on parlera de la bonne nouvelle. Parce que nous sommes maintenant au temps où Dieu va faire la conquête de la grâce. Je suis en train de voir de loin. Les gens ne vont pas se déplacer jusqu'à ce que tu arrives. Dis à ton voisin, on m'attend. Maman, bouge-lui, on m'attend. Bouge-lui. Lui, on m'attend. Bouge-lui, on m'attend. Maman, on t'attend. Il y a des gens qui ne mourront pas. On attend que toi. Lève-toi. Comment un grand Samuel peut s'élever devant un petit David? Comment un grand Samuel peut s'élever devant un homme qui sent la forêt? Comment un grand Samuel peut se tenir debout devant un homme qui n'a rien? Je t'annonce, il y a des gens qui resteront assis parce que c'est toi qui es la clé de ta famille. Amen. Il y a des gens qui resteront assis parce que c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Assis, Seigneur. C'est ma visitation. Amen. La Bible dit, quand les prophètes étaient assis, ni Shama, ni Abinadab, ni ses frères et ses parents, ils ont remarqué que de la main du prophète, il avait la corde. Personne n'a vu la corde. Quand Dieu veut te oindre, les gens ne remarqueront rien, mais ils remarqueront les conséquences de l'onction. Les conséquences de l'onction nous appellent à ceci. Les résultats font cesser les murmures. Là où il y a les résultats, il n'y a plus de contestation. Même si les gens ne voient rien, à cause du résultat, les gens peuvent commencer à s'élever. Le temps est arrivé. Yes. Tu marcheras dans la ville de cette ville. Les gens seront comme le couvain de la terre. Tu passes comme ça, tu rentres comme ça. Personne ne parle. Je vois Dieu en train de moindre quelqu'un en ce lieu. Je vois Dieu en train de verser l'onction en ce lieu. Je déclare
En ces lieux, les malades guériront. En ces lieux, les gens seront transformés. En ces lieux, les paralytiques marcheront. Parce que l'Éternel est en train de faire l'option en ce lieu. N'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui vas parler, mais les signes, le miracle, va dire qu'à la bonne nouvelle, il y a Jésus. Il y a Jésus. Là où il y a Jésus, on parle moins. Les résultats font cesser les contestations. Yes. Les résultats font cesser les contestations. Ne cherche pas à marcher par la vie. Celui qui marche par la vie, il y a beaucoup de murmures. Mais celui qui marche par la foi n'a pas de murmures. Parce que la foi, c'est le troisième pied. Ce que moi je ne vois, c'est pas ce que toi tu vois. La foi, c'est le troisième pied. Là où moi je mets, c'est pas toi là où tu mets. Quelqu'un de la foi, il n'a pas peur. Parce que dans la foi, on a F comme fidélité. O comme obéissance. I comme intégrité. Je suis fidèle. Je suis obéissant. Je suis intègre. Dieu me visitera. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle. Amen. Beaucoup de gens disaient, Seigneur, si tu me bénis, moi, tu as perdu la fidélité. Beaucoup de gens étaient obéissants. Il y a même ses propres programmes de jeûne de prière. Depuis qu'il est en Europe, dans les pays de l'abondance, là où coule le péché. Tu dis, Seigneur, tu as gêné. Combien de temps tu as gêné? Pasteur, ça fait longtemps. Avec les boulots là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'intégrité marche devant moi. Sois. On reconnaît un homme intègre dans sa vie privée. Pas en public. Dans sa vie privée. C'est là où on connaît l'intégrité. Dans sa vie privée. C'est là où on connaît l'intégrité. Il y a des gens ici, quand tu penses au téléphone, il va commencer à trembler. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Ça ne reflète même pas qu'il sert l'éternel enfant de Dieu. Parce qu'en lui ou en elle, il n'y a pas l'intégrité. Quand il n'y a pas ces choses en toi, tu vas chercher qu'on te pose les pieds et les dos. Mais rien ne changera. La foi, la fidélité, l'obéissance, l'intégrité. Ces trois choses t'amèneront à vivre la main de Dieu. Les prophètes appellent encore et loin David au milieu de ses frères. Dis avec moi, au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères. Je t'annonce une chose. Dieu ne te lèvera pas en secret. Dieu ne te bénira pas dans une chambre. Dieu te bénira dans cette ville, dans cette nation. Et il t'a renommé de ville en ville, de village en village. Dieu ne peut pas te bénir en secret. C'est comme les gens, Dieu le bénit. Oh bon, moi je suis humble. Non. Moi quand Dieu me bénit, il faut sentir que Dieu m'a béni. Bien aimé, il faut faire quoi? Il faut sentir. Que Dieu fait quoi? Le jour où je suis arrivé au Canada, devant chez lui, il fait tellement froid. Un jour, je suis allé me coiffer. Je rentrais, je prenais les bus, j'attendais les bus à l'arrêt. Il faisait tellement froid. J'ai commencé à pleurer. Quand les larmes sont, on disait directement glace. Parce que nous, on fait des moins 40 degrés. J'étais là, dans le bus. Je me suis dit, ah, Seigneur, moi, vraiment, un homme de Dieu, ouais, avec l'onction, souffrir comme ça. Moi, je dois acheter une voiture. Arrivé dans ma maison, je dis à ma femme, moi, je dois acheter une voiture. Il dit, bon, toi, tu as tellement la foi, je ne peux rien dire. Hein. J'ai demandé à un frère, je cherche une voiture. J'avais 500 $ canadiens, qui fait 350 €. Je suis allé là en vente de voiture. J'ai demandé au propriétaire, j'ai fait cette voiture. Je roule avec un Chrysler 300 C cuir. Je l'ai acheté à 450 €. Le 450 $ canadiens. Le monsieur qui m'a donné le prix, il a oublié. Après avoir donné, fait les papiers, il s'est rendu compte que ce n'était pas le prix de la voiture. Comme nous sommes dans le pays des droits, c'est déjà vendu. J'ai dit, ce n'est pas toi, c'est la saison. Et quand je venais avec ma voiture, j'ai dit, j'ai appelé les gens à venir, on va bénir ma voiture. J'ai acheté mon huile d'onction, j'ai appelé les serviteurs, les enfants de Dieu, avec trop d'orgueil. Pas dans le mauvais sens. J'ai dit, on va bénir ma voiture. Les gens pensaient dehors, ils peuvent avoir quelque chose là. Ils ont vu le Chrysler, ils s'est dit, bon,
Où est ta voiture? Mais ça que vous voyez là. Couleur dorée. PT Christ 300. Un frère m'a tiré, il dit, pasteur, même pas 6 mois au Canada, tu as acheté une crise, PT Christ. Pasteur, tu as beaucoup d'argent. Il dit, frère, si les ciels te témoignent, tu trouveras grâce même devant les hommes. Si les témoignent, c'est pour cela que j'insiste dans ce point. L'intégrité paye. La fidélité à Dieu paye. L'obéissance paye. Le jour où mon pasteur m'a demandé ma voiture pour rouler avec, je lui ai donné ma voiture, rentré du haut de la chaîne, il a dit bon, j'ai fait longtemps au Canada, mais les 3 sacrisés, Chrysler, à l'intérieur, non. À la fin, quand j'ai monté, il dit bon, le pasteur a témoigné. Quand tu roules, tu sais vraiment que je suis dans une voiture. Lui, il a des Mercedes, le Chrysler, c'est un peu haute gamme. Et un bon jour, je me réveille le matin, j'ai senti dans mon oreille de faire cadeau un frère qui demandait des voitures. Il n'avait pas de voiture. Il s'occupe des instruments de l'église. Dieu me dit, prends. Il dit non, on a envie de. J'étais seul en train de prier, j'ai senti la voix. Ça, c'est pas moi. Comme Dieu veut te faire du bien, Dieu cherche que les choses sortent en toi pour amasser. C'est pour cela le jour où Jacob a gardé Benjamin, il n'a pas pu trouver Joseph. Mais quand Isaac a libéré Benjamin, Jacob a libéré Benjamin, il a retrouvé Joseph avec Manassé et Ephraïm. L'effet de beaucoup garder, ça nous empêche de beaucoup de faire entendre. Mais quand tu libères trop, ça mène trop. Amen. Tu m'as pas compris. Je répète. Jacob était assis. On lui a dit, papa, on a vu notre frère. On nous demande que le petit Benjamin parle. Jacob a dit, Joseph déjà perdu. Je donne encore Benjamin. Jacob a commencé à discuter avec ses fils. Mais la Bible dit, quand il a libéré Benjamin, il a retrouvé qui? Joseph, Manassé et Ephraïm. Combien de personnes? 3. Lui cherchait seulement une seule personne, Joseph. La personne qu'il libère, Dieu va l'étonner comment les visiter. Mais la personne qui retient beaucoup, il n'aura pas de visitation. La prière ne donne pas de l'argent. La prière donne la puissance. La prière donne l'autorité. Mais la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ça, c'est un principe siliconant. Tu peux prier 0 à 5 heures chaque jour, l'argent ne viendra jamais. Mais le fait de donner, ça appelle l'argent. Le fait de beaucoup prier, tu auras l'autorité sur les démons. C'est pour ça dans mon pays, la RDC, c'est le pays que j'aime beaucoup. Il y a tellement de pasteurs où on fait l'onction, mais avec des chaussures un peu pentes, parce qu'ils ne donnent pas. Des chemises avec des cols déchirés, parce qu'ils ne donnent pas. Or, la Bible dit, la sagesse des pauvres est méprisée. Tu peux être sage, mais si tu es pauvre, personne ne t'écoutera. Mais pour devenir dans cette dimension, quand tu veux te faire du bien, il faut aussi avoir le temps de forcer la visitation. Tu peux forcer la visitation en donnant. Dis avec moi, donner. Donner. Encore plus fort, donner. Donner. Dis à ton voisin, il faut donner. Il faut donner. Bouge-lui bien, il lui faut donner. Il faut donner. Bouge-lui bien, il lui faut donner. Il faut donner. La Bible dit, dans 1 roi 17, Élie le Tishbite, un prophète grand roi, il fouillait une femme qu'on appelle Jézabel. Il s'est caché au torrent de Kérit pendant un temps. Les corbeaux le nourrissent, papa par rappel, le corbeau il n'était plus là-bas. Dieu lui a ordonné, pas à Sarepta. Dis avec moi Sarepta. Sarepta. Chez une veuve. Dieu est compliqué. Moi j'ai déclaré dans le pays, il n'y aura ni pluie ni rosée. Je suis dans la famille. Il m'a vu encore chez une femme veuve qui a des problèmes. Donc 2 personnes avec les mêmes problèmes dans une même situation. Mais l'Éternel est compliqué. Mais Élie n'a pas hésité. Je me dire à quelqu'un, quand l'Éternel veut te faire du bien, Dieu va toujours passer au travers des hommes.
Dieu agit au travers des hommes. Élie venait en fatigant. La femme aussi, là où elle était, la Bible dit, elle a quitté la ville pour venir hors de la ville, pour venir chercher quoi? Du bois. Merci papa. Tu as bien compris les textes. Et chercher quoi? Or, dans la ville, il n'y a pas de bois. Nous sommes dans la période de sécheresse. Dans la ville, il y a du bois. Mais pourquoi la femme a quitté la ville pour venir hors de la ville? Ils sont croisés avec Élie où? À l'entrée de la ville. Merci Jésus. La Bible dit, Élie a dit à la femme, amène-moi quoi? De l'eau. La femme est rentrée dans la ville, il est allé chercher quoi? De l'eau. Il a donné. Élie a dit encore à la femme, fais-moi un gâteau, donne-moi que je fais quoi? Que je mange. Qu'est-ce que la femme a dit? Je n'ai rien depuis. Je suis venu en cellier pour ramasser des morceaux. Dis avec moi. Deux morceaux de quoi? De bois. Il ramassait des morceaux de bois où? Où? Hors de la ville. Hors de la ville. La femme a dit, si je ramasse des morceaux de bois, je rentre à la ville, je prépare. Moi et mon fils, on mange. Après quoi? Mais écoute-moi. Papa femme. Jésus-Christ, on lui a pris à Jérusalem. Mais on l'a crucifié hors de la ville. Or, la croix a des morceaux. La femme cherchait aussi des morceaux. La croix a des morceaux. Pas bon. La femme cherchait quoi? Des morceaux. Mais quand la femme quittait la ville, pour venir hors de la ville, elle n'a pas su qu'elle cherchait sa solution. La bénédiction, la gloire ne se trouve pas dans la ville. Parce que dans la ville, il y a des systèmes. Mais si tu quittes la ville, tu vas vers la croix, tu rencontreras ta solution. Amen. À la croix, cet homme-là a dit, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma chérie, mais Jésus a dit, tout est accompli. Il lui a dit où? À la croix. Or, quand tu prends des morceaux, tu le mets comme ça, ça fait combien de morceaux? 4. 4, c'est le chiffre de l'épreuve. La femme n'a pas compris. En disant au prophète, je cherche 2 morceaux de bois. Comment il a pris ces 2 morceaux? Il pouvait dire en français, je cherche du bois. Je veux dire à quelqu'un, dans ta saison de visitation, ne marche pas des regards gauche à droite. Cherche la croix. Amen. Cherche la croix. La solution, ce n'est pas au pasteur. La solution, ce n'est pas au prophète. La solution, ce n'est pas au bishop, au archbishop, au docteur. Mais la solution à cet homme qui avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. La Bible dit, on lui a considéré comme frappé et humilié de Dieu à cause de nous. Le châtiment qui m'a donné la paix est tombé sur lui. Cet homme, on l'appelle Jésus, l'amour de ma vie, l'homme qui m'a aimé comme personne ne m'a aimé. Parfois ma femme peut se fâcher, mais Jésus ne se fâche pas. Parfois ma femme peut lui ne se fâche pas. Quand je vais à la croix, c'est ma solution. Quand je vais à la croix, c'est ma visitation. Quand je vais à la croix, c'est le temps de ma transformation. J'aimerais dire à l'église la bonne nouvelle. En ce temps de la grâce, en cette période, j'aimerais t'annoncer, ne regarde pas ton oncle, ne regarde pas ta femme, ne regarde pas tes relations. À la croix. Moi je cherche les 2 morceaux. Dans les 2 morceaux, il a dit, tout est accompli. Ah my God. J'aimerais dire, si mon père a échoué, moi je ne suivrai pas. Parce que moi, je cherche la croix. Si mon père a échoué, moi je ne suivrai pas. Parce que moi, je cherche la croix. J'aimerais t'annoncer, peut-être mon père n'a même pas acheté une parcelle. Grandi locataire, mourir locataire. Mais moi, avec Jésus, j'achète des maisons. Avec Jésus, je roule carrosse. Avec Jésus, oh my God, je monte les avions. Mon père n'a pas pu connaître comment il y a les pieds d'avion. Mais la croix, aïe, 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 aïe. J'aime Jésus. Qui connaît Jésus? Qui connaît Jésus? Parfois quand il agit, papa, il est calme. J'aime ce monsieur. L'homme sans paquet. Les mains clouées à Golgotha. Les plaies clouées. Mais il y a une personne aujourd'hui, toi et moi, dans le paradis. Comment tu vas m'amener? Toi qui es cloué. Les regards des hommes vont te tuer. Les mains clouées. Tu m'amènes où?
Toi, tu es pour moi aussi, pour tu me dis aujourd'hui. Mais l'autre a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'apparence trop de carence. L'autre a compris, malgré que les mains est clouées, malgré que les pieds est cloué, la parole est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Je n'ai pas besoin de la main. Je n'ai pas besoin du pied. La Bible dit, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, ça existe. Il agira. Qui s'y opposera? Quand on parle de qui? On voit ma tante, on voit mon oncle, on voit les sorciers du quartier. Maintenant, il dit, je vais agir. Il appelle l'oncle Antoine. Toi, tu veux quoi? Honorer. C'est pour cela que tu as remarqué. Quand Jésus est arrivé devant le sépulcre de Lazare, c'était la saison de sa visitation. Il a dit aux gens, ôtez-moi la pierre. Jésus veut dire à la pierre, pierre ôte-toi. Mais comment il a demandé aux gens? Pour dire, si je vais agir, je n'ai pas besoin de l'incrédulité. Ôtez-moi la pierre. Jésus a crié, Lazare, fais quoi? Sors. Crie avec moi, Lazare, Sors. Papa, Lazare, là où il était dans les tombeaux, j'étais ensemble avec les membres de la famille. L'oncle Sébastien, l'oncle Antoine, tante Marguerite. Il y a même des noms compliqués. Tante Makiese. Lazare a commencé à se tenir debout. Maman, l'oncle a dit, Lazare, tu vas où? Nous sommes habitués comme ça. Lazare a dit, on ne t'a pas appelé toi. On a dit Lazare. Il y a des gens qui sont dans la joie de vivre dans le confort dans l'ensemble, avec les mêmes situations. Mais quand Dieu veut te visiter, il t'appellera par ton nom. Yes. Lazare. Sors. Lazare a commencé à sortir. La tante Marguerite a dit, hé Lazare, reste ici, nous sommes en famille. Lazare a dit, non, ça c'est votre problème familial. Moi j'ai rencontré un homme. Si tu passes par la croix, tu ne resterai pas la même personne. Amen. Cet homme-là m'appelle. Il m'a dit de faire quoi? Sortir. Mais la chose qui m'a toujours troublé, j'ai lu la Bible, j'ai médité la Bible. Lazare était lié de la tête aux pieds. Mais la chose qui était trop compliquée, des sépulcres de Lazare jusqu'à la porte, il y a 40 marches. Mais Lazare, il sortait en sautant. Il ne s'est jamais connu. Jamais connu. Je me dis, quand Dieu veut te bénir, il ne te donnera pas des bénédictions un peu. Tu auras les bénédictions sans avoir de problème. Amen. Parce que Lazare marchait dans la tombe sans pourtant être connu. Amen. Mais la chose qui est plus importante, qu'est-ce que Lazare faisait? Comment Lazare est sorti? Il faisait quoi? Il sautait. Dis avec moi, sauter. Sauter. La personne qui marche et qui saute, qui est plus rapide? Celui qui saute. Il y a de l'intelligence, celui qui saute. Plus rapide. Oh my God. Je vois Dieu visiter une personne. Yes. Qui va sauter du célibat au mariage. Yes. Qui va sauter de la prison, premier ministre en Égypte, Joseph. Amen. Parce que tu as servi de la visitation. Yes. Oh my God. Lazare. La saison est arrivée. Tu quitteras d'un endroit à un autre endroit sans pourtant qu'on te remarque. Prisonnier le matin, le soir, premier ministre en Égypte. Stérile le matin, le soir, la mère de Samuel. Célibataire le matin, le soir, la femme du roi, Esther. Parce que l'Éternel a annoncé dans ce monde de la grâce, c'est le temps de ta visitation. Amen. Je me dis à quelqu'un, c'est le temps de ta visitation. Amen. Une chose de regard de personne, ni aux apparences, de regard à la croix. Amen. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui bénit. Amen. Si dans ta vie, tu es un pied dedans, un pied dehors, fais l'effort d'être fidèle, obéissant et intègre, tu vivras Dieu. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner les autres. Tu es venu sur la terre pour vivre ta destinée. Amen. Mais la meilleure des choses pour vivre cela, sois un homme intègre. Abandonne la vie du péché. Abandonne l'hypocrisie. Abandonne la chose qui ne donne pas gloire à Dieu. Fais l'effort d'être intègre. L'Éternel te bénira. L'Éternel t'élèvera. Et je prophétise, je déclare, tu vas sauter de là où tu es à ta destinée prophétique. Amen. Tu vas sauter de là où tu es à ta visitation. Amen. Rien ne t'empêchera.
La même année que je suis en train de déclarer sur toi, je vois la bonne nouvelle en train de monter une autre dimension. Amen. Tu ne m'as pas bien entendu, je me l'entends un amen bien. Amen. Dis un amen bien. Amen. Je vois la bonne nouvelle en train d'atteindre une autre dimension. Beaucoup de personnes diront de mauvaises choses, mais n'ayez pas peur. Quand tu agis, les gens sont troublés. Amen. Quand tu opères, les gens se posent des questions. Amen. Quand tu es en train de faire des miracles, les gens se disent des choses. Mais la seule chose que nous connaissons, c'est parce qu'ici, la victoire de la croix règne en ce lieu. C'est parce qu'ici, la victoire de Golgotha règne en ce lieu. On n'a pas de fétiches. Nous ne sommes pas des marabouts. Mais nous tirons notre force à la croix de Golgotha. Il nous a dit, nous sommes de plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes de plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes de plus qu'un vainqueur. Oh yes. Je vais terminer par ici. Il y avait un homme qui était dans le ring de boxe. Il était avec sa femme. Parce que la femme, on l'a tabassé. L'homme était par terre. Sa femme a crié, chérie, chérie, lève-toi. Le monsieur a regardé sa femme, si lui avait tellement le sang et la sueur. À cause de sa femme, il a quand même fait l'effort. Il s'est levé. Il a donné un coup à son adversaire. L'adversaire est tombé par terre. On a commencé à compter 1, 2, 3. Adversaire. On a pris les ceintures. On a donné à ce monsieur. On lui a dit tu es champion. Et le monsieur avait le sang partout. Avait la sueur partout. Mais dans 7 jours, papa Freddy vient. Sa femme est en train de monter dans les rings. Il a embrassé le monsieur. La sueur qui était sur le monsieur. Le sang qui était sur le monsieur est tombé sur la femme. Le monsieur a pris son ceinture. Il a remis à qui? À sa femme. Le monsieur est vainqueur. Mais sa femme est plus que vainqueur. La femme, c'est l'église. Amen. La victoire de Jésus, c'est à nous. Amen. Parce que le sang qui était sur lui au ring est tombé sur toi. Amen. La sueur est tombée sur toi. Amen. Ce n'est pas nous qui avons la ceinture, mais c'est nous qui avons la ceinture. Amen. J'aimerais te dire, le temps est arrivé. N'aie pas peur. 10 000 tombera à ta droite, 1000 tombera à ta gauche. Tu ne seras jamais à terre. Parce que toi, tu es plus que l'Éternel te bénisse. Que le Dieu de la gloire te bénisse. On peut se tenir debout.